Donc bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des cultures qu'on peut faire au mois de mars, qu'on peut semer en fait au mois de mars au Québec. Donc je vais vous parler principalement de 5 légumes, en fait ceux que moi je vais faire là, au mois de mars. J'ai une petite surface qui fait en sorte que je dois sélectionner les légumes que je vais faire. Donc je dois limiter le nombre de semis que je vais faire. Donc je vais tendance à choisir les légumes probablement qui sont le plus appréciés par ma famille, principalement mes enfants pour qu'ils mangent des légumes là, pendant l'été. Aussi, ceux qui ne vont pas prendre trop d'espace dans le jardin. Donc ça, c'est important parce que je vais mettre le plus de variétés possible dans mon jardin. Et puis, je vais sélectionner des variétés à croissance lente et à croissance courte, tout simplement pour pouvoir faire une succession des cultures. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je vous parlerai dans une future vidéo. Mais donc, je vais choisir des cultures courtes qui vont être là dans le jardin avant les cultures longues. Donc, ça va me permettre de faire un petit peu plus de légumes là, pendant l'été, pendant la saison chaude. Donc voilà. Premier légume habituellement que je pars début mars ou dans la deuxième semaine de mars, c'est les oignons. Donc ça va être avec ça que je vais débuter mon année. Cette année, j'ai fait des poireaux au mois de février, mais c'était la première année. Habituellement, je commence toujours avec les oignons. Donc je ne vous parlerai pas nécessairement de comment on sème les oignons dans cette vidéo-là parce que dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo-là. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir là, le semis d'oignon. À la fin du mois de mars, ce que je vais faire habituellement, c'est les fines herbes. Donc, quand je parle de fines herbes, je vais faire du persil, du thym, de la ciboulette. C'est sûr que vous pouvez faire d'autres types de fines herbes, la coriandre par exemple, du romarin, peu importe les fines herbes que vous utilisez dans votre cuisine. À ce moment-là, c'est possible de le faire. Ce qui est le fun avec les fines herbes, c'est qu'on peut les mettre comme compagnonnes de certains légumes. Par exemple, le basilic, soit dit en passant, le basilic, je fais ça seulement en avril. Je les fais en même temps que mes tomates. Puis justement, ça va être une plante qui va accompagner les tomates au jardin. Donc, les fines herbes, on peut les mettre au pied de d'autres légumes à croissance à ce moment-là un petit peu plus lente. Ou tout simplement, on peut les mettre dans des pots, les mettre à l'intérieur de la maison ou les mettre sur notre balcon. Donc, ça ne prend pas nécessairement beaucoup d'espace. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'ai un petit bac surélevé là, sur mon balcon. Puis, c'est là-dedans que je mets mes fines herbes. Ils sont proches de ma cuisine. Donc, quand j'en ai besoin, c'est assez facile d'aller en chercher. Encore là, je ne vais pas vous montrer les semis de fines herbes aujourd'hui parce que je le fais plus à la fin mars. Donc, probablement dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir à ce moment-là vous montrer comment semer les fines herbes. Ce que je vais principalement vous montrer aujourd'hui, c'est les poivrons, les piments et également les aubergines. Donc, juste vous dire, les aubergines, c'est la première année que je vais les tenter. Les aubergines, à la base, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Donc, au Québec, je me disais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire, mais je vais le tenter. Il semblerait que ça se fait très bien. Donc, c'est sûr que je vais les mettre sur un tapis chauffant pour leur donner en masse de chaleur, attendre au mois de juin avant de les transplanter à l'extérieur. Mais là, je tente l'expérience avec les aubergines. Je vais vous montrer un peu plus tard là, les 3 types d'aubergines que je vais faire. Donc, je vais commencer avec les poivrons. Donc, je vais prendre encore là mes plaques alvéolées. C'était des 72 que j'ai coupées en 2, donc je me retrouve avec des 36. Donc, on fait comme on fait toujours. C'est-à-dire, la première étape, c'est qu'on va humidifier l'eau, humidifier la terre, en fait. Donc, je mets en masse d'eau dans mon terreau. Mon terreau, c'est un mélange de Miracle Mix et de Pro Mix. En fait, comme j'avais 2 sacs, je les ai mélangés tout simplement. C'est 2 terreaux de très bonne qualité. Du terreau spécial semi. Donc, on va bien mélanger le tout. On va s'assurer d'avoir un terreau qui est suffisamment humide, qui fait des petites mottes comme ça. Comme ça, le terreau va rester humide plus longtemps là, avec les semis. On va être sûr qu'il va y avoir de l'humidité partout jusqu'au fond de l'alvéole. Donc voilà. Il est maintenant bien humide. Super. Donc, c'est la même technique qu'on fait, que je vous ai déjà montré. Je vais tasser mes trucs ici pour que vous voyez mieux. Donc, je vais remplir mes alvéoles. Souvent, je vais mettre le terreau au centre et après, je vais tout simplement venir l'étaler de cette façon-là. Voilà.
On s'assure d'en mettre partout. Souvent, les alvéoles des coins sont souvent les plus oubliés, ceux des rebords. Donc, on s'assure d'en mettre vraiment partout, autant sur les côtés qu'au centre. Donc, je repasse habituellement toujours sur celle du bord. Voilà. Puis si jamais on voit des morceaux de bois, on en profite pour les enlever. Une fois qu'ils sont remplis à rebord, on va juste presser dans le fond des alvéoles pour enlever toute poche d'air. En même temps, on enlève les poches d'air, mais ça va permettre aussi, quand on va vouloir dépoter là, les alvéoles, les multicellules, à ce moment-là, quand on va pousser en dessous, la motte, elle va bien se tenir et elle va bien sortir là, de son alvéole. Donc, ça sert à ça également. Donc, une fois qu'on a fait ça, on remet du terreau à rebord. Voilà. Comme ça. Là. Petite roche ici. Petit morceau de bois, on l'enlève. Un autre morceau de bois. Comme c'est des petites graines, on ne veut pas, bien sûr, que les morceaux de bois empêchent la graine de sortir de terre. Donc voilà, c'est plein à rebord. Maintenant, comme on fait à l'habitude, on va venir tapoter le fond pour faire un petit lit de semence pour que la graine soit bien en contact avec le terreau. Moi, encore là, j'ai toujours pas de petit instrument carré là, pour la même grosseur que mes alvéoles. Alors, je prends le bout d'une petite pelle comme ça. Vous pourriez le faire également avec vos doigts, là, juste tapoter avec vos doigts. Maintenant que c'est bien tassé, on va mettre nos graines à l'intérieur. On a un beau lit de semences, en fait, ici. Donc, on va venir juste déposer les graines. Donc, ce que j'ai, moi, comme graines à faire, j'ai les poivrons chocolat, comme ça, que j'ai pris à l'écoumène. Ce sont les préférés de ma plus grande fille. Donc, pour chaque alvéole, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre de 2 à 3 graines habituellement pour s'assurer un taux de germination. Et après, on peut couper tout simplement, garder seulement la plus belle. Ou sinon, on peut les démarier à ce moment-là puis les repiquer individuellement. Moi, je vais en mettre juste 2. Habituellement, j'ai un bon taux de germination là, avec mes graines que je prends chez l'écoumène. Donc, 2, ça va être suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire seulement une ligne, donc 6. Comme je vous dis, j'ai une petite surface. Donc, seulement 6 de celle-ci. Par la suite, j'ai les poivrons jaunes Golden Calendar que j'ai pris chez Semences Ancestrales. Semences Ancestrales, en fait, je l'ai découvert l'année dernière par hasard. Je cherchais une sorte de légume en particulier. Puis, je suis tombée sur ce site-là. Et puis, j'ai acheté l'année dernière des fenouilles et des navets. Et puis, j'ai été vraiment satisfaite. Là. Puis, le service, c'est une livraison très rapide en ligne. Là. Donc, j'ai été très satisfaite de ce semencier. Alors, je réitère l'expérience cette année avec eux. Les graines, on va les mettre au centre là, le plus possible, là, pas sur les côtés. Pour que ça fasse une belle motte, là, que les racines puissent s'entourer autour là, à ce moment-là. Et ça, c'est une petite graine. Oui. Voilà. Bon, on en reste juste une, je vais en mettre 3 dans celle-là. Aussi, pas oublier de mettre les étiquettes pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a mis. J'ai pas l'étiquette du poivron chocolat, je vais devoir m'en faire une. À côté, j'ai mis les jaunes Golden. C'est celui-ci. Voilà. Par la suite, j'ai également ceux-ci. Ce sont les poivrons King of the North que j'ai pris à l'écoumène. Donc, je les ai utilisés l'année dernière. J'ai eu des très beaux poivrons. Donc, encore là, je vais me faire
une rangée avec ceux-ci. Canne qui est tombée dans mon terreau. Donc, 1, 2. Si jamais on veut les démarier, on essaie de ne pas trop les coller. Pour pas que les racines soient toutes entremêlées. Et voilà. L'étiquette. Est ici. Maintenant, j'ai des poivrons jaunes bananes. Donc, c'est la première fois que je vais les utiliser, ceux-ci. Justement, je parlais de semences ancestrales tantôt. C'est justement ceux-là des semences de semences ancestrales. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que sur leur site Internet, ils ont une très grande variété. Donc, ça te permet vraiment d'explorer, de faire des expériences, de voir un petit peu, découvrir les différentes variétés, puis de savoir lesquelles qu'on préfère là, pour les années à venir. Donc là, cette année, je me gâte, j'essaie plusieurs variétés. Donc, les jaunes bananes. Vous voyez les graines de poivrons. C'est comme les graines que vous avez quand vous achetez un poivron au supermarché. D'ailleurs, la première année, j'avais des poivrons. J'ai pris un poivron rouge là, de mon supermarché. Puis, j'ai récupéré les graines à l'intérieur. Je les ai laissées sécher une semaine. Puis, par la suite, je les ai mis au frigo là, dans mon tiroir à légumes. Puis, l'année suivante, je les ai utilisés. Puis, j'ai eu des très bons résultats. D'ailleurs, ils sont devenus beaucoup plus gros que ceux biologiques. Mais là, je soupçonne d'avoir des produits à l'intérieur là, qui augmentent la croissance. Là. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont faits. Donc, ça, c'est les jaunes bananes. Poivron banane. Et voilà. Maintenant, j'ai une autre variété qui est une variété de poivron rouge, California Wonder. Également là, de semences ancestrales. Chaque fois, je vais vous faire je vais vous dire un petit peu ce que j'utilise. Ce n'est pas du placement de produits. Là. Je ne reçois rien là, pour parler de ces produits-là. C'est juste ceux que j'utilise. En même temps, ça vous en fait découvrir. Puis si vous, à l'inverse, vous en utilisez que je ne connais pas, bien, vous pouvez peut-être me le mettre en commentaire là, pour me suggérer là, des sites. Je sais qu'il y a le site du portage aussi, que les gens utilisent beaucoup. C'est vrai que ça semble intéressant, mais j'ai trouvé pas mal les mêmes types de variétés chez l'écoumène. Comme j'utilisais déjà l'écoumène à ce moment-là, j'ai continué avec eux. Voilà. C'est plus difficile de les remettre si on fait juste un petit trou. Hein? J'aurais dû faire un plus gros trou. Et pour le dernier, ce que je vais faire, pour celui-ci, excusez-moi, j'ai accroché la caméra. Je vous ai déjà dit que je me commandais du Good Food à l'occasion. Eh bien, j'ai reçu des piments poblano avec le Good Food. Mon chum il raffole, c'est des piments qui sont forts, mais une fois qu'on les fait cuire, ils sont un petit peu moins forts, ce qui fait que les enfants aussi l'apprécient dans les recettes, donc c'est parfait. Donc, on a ceux-ci, là, des piments poblano que j'ai récupéré les graines. Là, encore là, je les ai mis, oups, j'en ai échappé une dans le terreau, je vais l'enlever avant qu'elle se mette à germer dans un autre type de plantation. Donc, je les ai laissés sécher, puis je peux les utiliser maintenant. Là. On va voir ce que ça donne. C'est sûr que si c'est des variétés hybrides, là, je ne le sais pas, comme je l'ai pris dans un piment qu'on m'a envoyé, mais à ce moment-là, ils ne seront pas fidèles à l'original. Donc, ça se peut que je me retrouve avec des poivrons, des piments en fait, là, qui sont difformes, qui ne goûtent pas nécessairement la même chose. Donc, mais ça ne me dérange pas là, de faire le test. Là. Je peux me le permettre. Donc, voilà. Alors que quand c'est des variétés biologiques anciennes, ancestrales, là, les graines, à ce moment-là, elles sont identiques à l'original quand on va pouvoir faire des semences. C'est pour ça que c'est recommandé. Si vous voulez garder vos graines, conserver vos graines, de ne pas acheter des F1, des variétés hybrides. Donc, l'avant-dernière, c'était la rouge, que je n'ai pas mis le poblano et le rouge. Voilà,
poivron rouge. Et le premier, c'était le chocolat. Je n'ai toujours pas l'étiquette. Je m'en suis pas sorti un de... Donc, je vais le faire un petit peu plus tard. Donc là, on est vraiment rendu à l'étape de remettre légèrement là, de terreau par-dessus la graine. On n'a pas besoin d'une énorme quantité, là, épaisseur de terreau. En fait, c'est 2 fois et demi environ l'épaisseur de la graine. La graine, elle est relativement petite. Donc, habituellement, ce que je fais, c'est que je prends du terreau à ce moment-là qui est sèche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir en mettre une fine couche par-dessus. Puis comme je vous le dis à chaque vidéo, vous pouvez utiliser une passoire, un tamis pour faire ça, pour mettre une fine couche. Moi, je préfère le faire avec mes mains, puis juste comme ça, en mettre en surface. C'est sûr qu'avec la passoire, le tamis, bien, vous allez enlever en même temps toutes les plus grosses particules, les morceaux de bois, puis vous allez vous assurer d'avoir une couche vraiment fine. Donc, ça peut être très bien de le faire comme ça. Mais j'atteins des très bons résultats à ma manière. Là. Puis ce que je vous montre, c'est toujours à ma façon à moi. C'est pas tout le monde qui fait les choses de la même façon. J'écoute moi aussi des vidéos de jardinage, puis on fait pas toutes de la même façon. Puis c'est bien correct comme ça. Là. On fait ce qui nous convient le mieux. Donc, j'ai mis une fine couche partout. Je vais mettre un petit peu plus ici. Et voilà. Et là, on refait le même travail qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire, c'est important de bien arroser le terreau pour s'assurer une germination. D'ailleurs, tout le temps là, qui vont être sous lampe, ça va être important de s'assurer de l'humidité. C'est vraiment ça qui va faire que ça va bien germer. Si la terre vient sèche, à ce moment-là, la germination va cesser. Donc, c'est important. Puis une fois qu'il est sorti la planture, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'autant arroser. Donc, je refais le même exercice, c'est-à-dire avec mon bout de pelle, je vais tasser le terreau, la surface. Et on ne pèse pas trop fort, on ne veut pas faire du béton. On veut être sûr que la graine soit capable de germer et la plantule traverser rapidement le terreau. Plus rapidement ça va germer et que la plantule va sortir de terre, absolument mieux le plant va se porter, plus le plant va être fort. Pour ceux qui aiment avoir là, des données plus précises, là, plus scientifiques en fait, bon, habituellement, on va semer les poivrons et les piments à une profondeur d'environ 5 mm. Puis après ça, on va les mettre sous lampe. C'est important, les piments, les poivrons, c'est des plantes tropicales en fait, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer et pour croître. Donc, on va les mettre habituellement entre 25 à 30 degrés. Donc, ça demande beaucoup de chaleur. C'est sûr que si vous avez un tapis chauffant, ça peut être idéal, mais ça se fait très bien sans tapis chauffant également. C'est juste qu'il faut s'assurer qu'il y ait la chaleur idéale là, que dans la pièce que vous allez le mettre, qu'il y ait entre 25 et 30. À 20 degrés, ça va germer quand même. Ça va juste être plus long. La température idéale serait de 25 à 30. Puis le temps de germination, c'est entre 10 à 21 jours. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, une fois qu'on a bien tassé par-dessus la graine, on va bien sûr arroser. Donc, on peut utiliser un pulvérisateur comme ça ici, qu'on fait juste pomper finalement. Et on arrose généreusement. Le pulvérisateur va empêcher, premièrement, il va aider à coller le terreau sur la graine, donc vraiment qu'il soit bien dans le contact, mais il va empêcher de tasser la graine ou enfoncer la graine. Donc, on ne veut pas que la graine soit trop en profondeur. Alors, un pulvérisateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça empêche de faire des trous dans la terre. Si vous essayez avec un arrosoir, là, vous risquez de voir des trous dans la terre et la graine qui se déplace, qui au lieu de rester au centre, va se retrouver sur les rebords. Là. Ça va être plus dur après ça pour démotter. Hop, il n'en reste plus beaucoup dedans. Donc ça, c'est fait. Voilà pour nos semis de poivrons. Pour les semis de piments, juste vous dire, c'est exactement la même chose. Donc moi, je vais les refaire. Je vais vous parler de mes variétés, mais je ne vais pas le faire les semences devant vous. En fait, c'est exactement le même exercice. Les piments que je vais les faire aussi en plaques alvéolées. C'est des piments en fait que j'ai mis dans une enveloppe comme ça, que j'ai mis après ça dans un sac Ziploc et puis que j'ai mis au frigo. Donc j'ai des petits piments rouges.
J'ai des piments de cayenne que je vais faire. J'ai des piments, des gros jalapeno que j'ai pris aussi là, dans un panier Good Food. J'ai des piments habanero. Et ceux-là, c'est aussi des piments de cayenne. Donc, c'est ce que je vais faire cette année. Donc, voilà pour les poivrons et les piments. Maintenant, on va passer aux aubergines. Pour les aubergines, je vais les faire dans un petit casseau comme ça de champignons. C'est un format idéal à mon avis, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup l'utiliser. Idéalement, on va perforer là, le dessous du pot, excusez-moi, pour pouvoir drainer l'eau. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire une fois rempli. C'est mieux de le faire, par contre, avant, sauf que là, je ne l'ai pas fait, puis je n'ai pas d'X-Acto à côté de moi. Donc, je vais prendre ça, je vais le remplir de terre. Puis, je prends un petit casseau, en fait, parce que comme c'est ma première expérience avec les aubergines, d'ailleurs, je ne sais même pas si mes enfants vont aimer les aubergines, alors je ne veux pas en faire trop pour une première année. Puis, ça prend quand même une certaine place au potager. C'est un peu comme les tomates. Puis, je préfère avoir plus de tomates que d'avoir des aubergines. Donc, je vais remplir ma terre encore là qui est déjà humidifiée. Je vais le mettre comme ça, je vais défaire les petits motons. On va le mettre à rebord. Après, on va juste faire ça comme ça pour s'assurer qu'il y ait du terreau partout. On enlève aussi les poches d'air. Et voilà, on l'égalise. Et après ça, je vais quand même tasser le terreau avec mes mains. Un petit lit de semences pour que la graine soit bien, encore une fois, bien en contact avec le terreau. Donc là, j'ai 3 variétés d'aubergines à faire. Les variétés que j'ai, c'est, je vais vous montrer, les aubergines Little Finger. Je les ai choisies, en fait, je ne les connais pas vraiment, mais je les trouvais cute. J'avais envie d'essayer ça, qui sont des aubergines que j'ai pris à l'écoumène, des semences à l'écoumène. Donc, je vais faire celle-ci. Je vais en mettre seulement 3 graines, en espérant que j'ai une bonne germination. Je vais y arriver. Des petites graines. Ça ressemble beaucoup aux graines, en fait, là, de poivron, mais sont un petit peu plus petites. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre... Je ne vais pas les coller parce que je vais les démarier par la suite. Je vais en mettre 3, faire comme une rangée. Je ne vais pas faire tomber de la terre dans le paquet, en fait, parce que sinon, ça va être humide et puis... ça risque de germer dans le sachet. Maintenant, je vais faire des aubergines Barbarella. Sur le site, j'ai vu que c'est des aubergines qui sont rondes, là, puis je trouvais que ça avait l'air intéressant à faire. Je les ai prises chez les semences ancestrales. Oups, ils sont sortis, ils sont ici. Un petit peu trop. Et voilà, pour en avoir 3. Donc, je vais mettre encore là une ligne. Je vais tout de suite mettre mes petites étiquettes avant de me mélanger. Little Finger. La dernière que je vais faire, c'est les aubergines là, plus classiques, ceux qu'on a l'habitude d'acheter au marché, qui sont des aubergines noires Black Beauty. Et ce qui est très intéressant, comme on peut voir ici, quand j'ai commandé mes aubergines Barbarella, mais c'est un petit cadeau qu'ils m'ont fait. Ils m'ont donné un sachet de ceux-ci, fait que je les avais pas commandés. Mais c'est juste un petit sachet, c'est pas très dispendieux, mais j'étais quand même très contente là, de recevoir ça, que le semencier me le donne pour que je puisse en faire le test. Donc, voilà. Donc, j'en ai mis 3 rangées de 3. Donc, par la suite, c'est le même principe. On va remettre un petit peu de terreau à la surface. Juste vous dire, vous pourriez faire aussi des lignes, là. 3 lignes, mettre vos graines dans les lignes, puis juste retasser la terre pour les couvrir. Il y en a beaucoup qui font ça. Vous pourriez faire ça, ça va très bien. En fait, il n'y a pas une technique qui est mieux que les autres. C'est vraiment ça avec la technique que vous êtes le plus à l'aise.
Moi, j'ai cette habitude là, juste de remettre du terreau à la surface comme ça, mais en ligne, ça va très bien, là. Donc encore, par la suite, là, je vais taper légèrement le terreau. Et on va faire comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va humidifier. Si jamais vous n'avez pas de pulvérisateur de ce type-là, vous pourriez très bien utiliser une vieille bouteille en plastique, donc c'est le fun de récupérer. Puis vous pouvez percer le dessus de la bouteille. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire juste un petit jet comme ça qu'on va arroser. Donc, ça va être très efficace également. Donc, ça vous empêche à ce moment-là de dépenser pour acheter un pulvérisateur. Donc, voilà, c'est terminé pour les aubergines. Ça va être à mettre au jardin, à transplanter au jardin. Peut-être dans la deuxième semaine là, de juin, si vous êtes dans une zone 4B ou si vous êtes dans le coin de Montréal, si vous êtes autour de Montréal à ce moment-là, bien, ça peut être un peu avant, là, fin mai, mais sinon, là, pour être sûr, là, moi, je dis, absolument, c'est la deuxième semaine de juin que je vais mettre en terre tout ce qui est poivron, piment, tomates également. C'est dans la famille des solanacées. La famille des solanacées, on retrouve donc le piment, poivron, comme je viens de dire, aubergines, tomates. On retrouve aussi les pommes de terre, mais c'est des légumes qui ont besoin de chaleur, donc on met habituellement après les derniers gels, même 1 à 2 semaines après les derniers gels. Donc, pour être sûr à ce moment-là d'avoir un bon résultat. C'est à peu près ça. C'est sûr que c'est des plantes qui sont gourmandes aussi, donc ça prend un bon amendement au sol. Ça peut prendre un petit peu de clé de fertilisation, comme dirait au potager d'Olivier. Donc, on peut mettre aussi des engrais naturels à ce moment-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans un mois environ, je vais les repiquer dans un pot plus gros. Parce que comme je vous dis, ce sont des plantes gourmandes, donc ils vont avoir rapidement pris tous les nutriments qu'il va y avoir dans le terreau. Puis à ce moment-là, je vais les remettre dans un terreau de rempotage qui va avoir tous les éléments essentiels pour leur croissance. Donc d'ici un mois environ, les premières feuilles qui vont sortir, ça va être des cotylédons. Donc, ces petites feuilles-là, ce n'est pas des vraies feuilles, on appelle ça des fausses feuilles. Mais quand il va avoir les 2 vraies feuilles, donc il va être rendu au total à 4 feuilles si on veut, les 2 vraies feuilles, à ce moment-là, on va pouvoir les repiquer en pots individuels. Donc, on va prendre des pots un petit peu plus gros à ce moment-là, puis on va les repiquer. Je vous montrerai le repiquage. Il y a différentes façons de le faire, mais c'est environ dans un mois là, que je devrais faire ça. Donc, voilà. Je vais vous montrer maintenant mon installation là, pour les mettre sous lumière. Donc, je viens de mettre mes semis de piment, poivron et d'aubergines sous la lumière avec un dôme par-dessus. En ce moment, dans la pièce, il fait environ 20 degrés, mais il y a un tapis chauffant en dessous là, pour tenir le tout très chaud parce que, on l'a dit, là, la germination pour les piments, poivrons et les aubergines, c'est entre 25 et 30 là, qui est l'idéal degrés Celsius, bien sûr. Pour les piments, poivrons, ça devrait prendre un 10 à 21 jours là, avant que ça germe. Et pour les aubergines, c'est un petit peu plus rapide, de 7 à 14 jours. Donc, on va suivre l'évolution. Là, en ce moment, ils sont sous dôme, mais dès qu'il va y avoir une levée, quand au moins 50% vont avoir levé, je vais enlever le dôme pour laisser à ce moment-là respirer, qu'il n'y ait pas trop d'humidité, pour s'assurer aussi d'éviter les fontes de semis ou la pourriture là, des plantules. Donc, voilà. Puis juste vous dire aussi, il est assez près de la lumière, on voit pas vraiment la distance. Là. Quand je vais enlever le dôme, je vais même le mettre un petit peu plus près de la lumière, peut-être un 15-20 cm, pour être sûr de s'assurer qu'il n'y ait pas un étiolement. En fait, l'étiolement, c'est un moyen pour la plante d'atteindre une source de lumière. Donc, ce que ça va faire, c'est que la tige, elle va s'allonger pour pouvoir aller voir la lumière et aussi produire là, du chlorophylle, ce qui va faire en sorte que si elle manque de lumière, elle va s'allonger, elle va également être un petit peu plus claire, la couleur va être un peu moins verte, et puis il y a un risque là, que la plante, elle va s'affaiblir. Donc, une fois qu'on se rend compte que nos plantes sont étiolées, bien sûr, on peut les rapprocher de la lumière pour arrêter l'étiolement, mais on ne pourra pas enlever ce qui a déjà été fait là, au niveau de la tige qui s'est allongée. Il va y avoir plus de distance entre les différentes feuilles également. Donc, la plante va être affaiblie, la tige va être plus mince. Donc, il faut faire attention et mettre la lumière qui est accessible là, pour les plantes.
J'en profite pour ceux qui suivent ma chaîne. J'ai fait des semis de poireaux le 21 février. Donc, comme on peut voir, il y a un très bon taux de germination. Ça va très bien. Par la suite aussi, j'avais fait des oignons un petit peu plus tard. Et puis là, ici, on a les oignons verts. Là, comme vous pouvez voir, ça a commencé également à germer. Je vais les laisser un petit peu encore sous le dôme, puis les retirer bientôt. J'ai fait des oignons de d'autres couleurs également, mais ils sont dans une autre pièce sous un tapis chauffant. Donc, je ne peux pas vous les montrer pour le moment. Mais voilà, ça a super bien été pour les poireaux et je vous tiendrai au courant du développement de mes autres semis. Alors, merci à vous. Abonnez-vous. Faites un pouce si vous avez aimé la vidéo. Enclenchez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.